suis en mode tout cracra, j'en ai partout. On est au début des vacances et je suis à l'école encore parce que j'ai fait un grand rangement. On est à la fin de cette première journée de ménage et j'ai surtout retiré les gros meubles. J'avais un gros meuble là-bas dans lequel je rangeais des affaires à moi et donc j'ai rangé ça dans le placard ici. Et puis j'ai retiré mon bureau de maîtresse. Du coup, toutes mes petites affaires de maîtresse, je les ai mises dans c'est un placard coulissant sur lequel je pose l'ordinateur pour le TBI. Du coup, j'ai mis des tiroirs dedans pour mettre mes petits bazars. Mais voilà, je n'aurai plus de bureau parce que je voudrais vraiment essayer de laisser un maximum d'espace pour les élèves. Donc, j'ai fait un coin de bibliothèque un peu différent. Voilà, si vous voulez, je vous fais un petit tour de mon bazar et puis au fur et à mesure je vous reprendrai les prochaines journées, je vous referai des petits tours. Alors juste voilà, à la place du gros meuble, j'ai pris un meuble comme ça qui est vraiment super sympa en bois massif, qui a été fait par un menuisier du village apparemment il y a quelques années de ça. Donc je l'ai récupéré et j'ai retiré le grand meuble et pour l'instant j'essaye de faire un coin bibliothèque ici. Donc ici je pense s'accrocher la carte du monde, voir la carte de France aussi que j'ai avec des aimants. Donc voilà. Donc ce placard là, ça sera un petit peu tout ce qui est questionner le monde, vivant, temps, espace. Alors d'habitude mes paniers ils étaient dans les autres étagères allongés, donc on voit là ici le temps, mais là en fait il rentre plutôt dans ce sens là, donc je referai des étiquettes. Et puis là, j'aurai tout rangement, je vais mettre à disposition des élèves, il y aura un tiroir crayon de mine, un tiroir stylo bleu, etc. Donc je vais mettre des étiquettes. Et donc là, j'ai mis un peu, c'est encore le placard de la maîtresse ici, avec tout plein de bazar que je vais essayer de ranger au fur et à mesure. Bon là, il y a une grosse partie en haut qui va partir parce que c'est tous les cahiers que je donnerai aux élèves. Et si j'ouvre le placard ici, on retrouve donc mes tiroirs dans lesquels je range le travail en cours, en questionner le monde, le son, enfin les outils que moi j'ai besoin. Donc voilà, pour l'instant c'est ici. Il y a voilà, il y a un petit peu du bazar ici. Il y a les colis de Pandacraft que je vous montrerai qui sont en attente. Et puis voilà, donc là, résultat, avant il y avait toute la partie questionner le monde. J'ai pour l'instant mis tout le petit matériel distribué à donner aux élèves, enfin plutôt à mettre à disposition des élèves. Et là j'aurai encore le français et les mathématiques ici. Je verrai si jamais ça change. Et donc là j'ai toujours mon placard avec les affaires de la maîtresse. Donc voilà, ici en dessous j'ai mon stock de papier. Il faut que je vois où est-ce que je range tout ça. Voilà. Voilà pour ce petit tour pour cette fin de journée. Je vais continuer encore un petit peu, repasser demain et puis je vous referai une vidéo et je vous représenterai un petit peu tout ça quand ça aura bien avancé. Et une matinée plus tard, voilà où nous en sommes. J'ai fait le vide. J'ai retiré donc le bureau comme je vous l'ai dit, mais c'est incroyable la place que ça me fait au sol. C'est juste, je suis super contente. Et j'ai pu ranger donc mes cartons et j'ai pu réaménager un petit peu l'espace autrement. J'ai même mis une petite table ronde. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, quand on rentre, il y a toujours le U. Alors finalement, j'avais le petit bureau qui était ici et
au final j'ai remis là-bas. Donc ça me fait quand même un petit coin bureau malgré tout. Donc j'ai ma chaise roulante que je vais surtout mettre dans le U, comme ça je pourrais me déplacer facilement pour aider les élèves quand ils sont dans le U avec moi. Et puis après j'ai toutes les tables pour le travail individuel avec les 2 ordinateurs. Et là j'ai mis une table ronde. Donc, ce matin mes enfants ils ont fait de la peinture, donc il y a un gros carton, mais voilà, je peux mettre 4 à 5 chaises. J'en ai même une petite au fond si j'ai besoin. Et puis ici j'ai mis une table où j'ai mis 4 chaises finalement, comme ça ils sont bien côte à côte, il n'y a pas une rainure au milieu pour gêner ou des pieds pour gêner, donc c'est facile pour travailler à 2, voire même à 4, comme ça ils sont moins éloignés quand ils sont l'un en face de l'autre. Donc voilà ici, et puis après j'ai 4 tables qui sont donc près de l'évier et près de mon étagère. Donc voilà, et ce qui me fait un grand espace ici. Alors déjà quand on se range, ça sera quand même bien, on se bousculera pas dans les chaises. Et ici là j'ai les deux poufs, finalement je les ai mis là, parce que quand on va les mettre ici au sol, eh bien les élèves ils peuvent s'asseoir dessus et puis ensuite se mettre à travailler sur la petite tablette qui est juste ici. Donc ça peut être un endroit sympa aussi, et travailler dans des... Enfin, quand j'ai montré ça à ma fille, elle était trop contente et elle dit non mais on peut travailler ici? Bah oui, pourquoi pas, bon on verra hein. Voilà, ça commence à un peu faire du flexible sitting. Je finis par un petit peu le faire, donc voilà. Et puis toujours le coin bibliothèque ici. Alors j'ai trouvé hier, c'est une collègue, je pense, qui a dû mettre ça dans ma classe, qui s'est dit tiens ça va plaire à Jeanne. Et ben tout à fait, je sais pas qui est-ce qui m'a mis ça dans la classe, mais je l'ai récupéré, je l'ai déroulé et ça rentre parfaitement sur le meuble, et du coup les élèves ils pourront écrire dessus. Alors ce que je vais faire cet après-midi, enfin j'ai une petite heure devant moi, ici il y a tout le matériel des élèves avec leurs livres. Je vais les mettre à la place des mathématiques là-bas, comme ça sera à l'entrée, et quand les élèves rentreront avec leur cahier, parce qu'ils vont laisser leur cartable dehors, alors pas en face de ma classe parce que j'ai pas d'espace et ça encombrerait le couloir, mais par contre devant la salle informatique. Avant c'était une salle de classe, mais maintenant c'est une salle informatique, et bien il y a la place pour mettre les cartables de mes élèves, donc ils seront un peu plus loin dans le couloir, mais c'est pas grave. Ils auront juste des cahiers à prendre et normalement ils ne doivent rien oublier. Donc je vais mettre des caisses pour qu'ils puissent mettre leur cahier de liaison, leur cahier de devoirs quand ils rentrent et qu'ils posent les affaires, et qu'ils aient à disposition donc les pots à crayons ou les trousses en fonction de l'endroit où ils vont se trouver. Ils prendront le matériel qu'ils auront besoin. Donc ici je vais mettre plutôt les mathématiques. Bazar des affaires des élèves que j'ai récupérées, qui sont normalement à eux. Voilà pourquoi je ne veux plus d'affaires de la maison, parce que finalement ça reste à l'école et les affaires de l'école repartent chez eux, donc c'était pas possible. Eh bien j'ai fait cette vidéo en plusieurs journées, et là je suis un petit peu moins en mode déménagement. Donc je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait par rapport à ma dernière prise de vue où j'avais un t-shirt rose. Alors déjà je suis allée chez Action et j'ai été acheter des boîtes surtout pour réorganiser les mathématiques. Je voulais surtout au niveau des nombres bien séparer le travail avec les nombres à 2 chiffres, celui avec 3 chiffres et le travail avec les nombres avec 4 chiffres. Et puis après à l'intérieur
l'intérieur j'aimerais bien encore différencier avec tout ce qui est encadrement des nombres, tout ce qui est comparaison, rangement des nombres, et puis tout ce qui est plutôt numération, décomposition et recomposition et les différentes représentations des nombres. Donc après bon, je vais voir comment je m'organise à l'intérieur des boîtes, mais déjà au moins j'ai rangé ces boîtes là. Et surtout ce que j'ai trouvé chez Action, et bien c'est cette carte là, et je suis super contente. Elle est vraiment vraiment géniale. En plus elle coûte moins de 4 €. Il n'y en avait qu'une seule, il n'en restait plus qu'une seule dans la boîte. Je crois que sinon j'en aurais pris 3 au moins, parce que je crois que c'est 3,95 €, quelque chose comme ça. Parce que j'imagine que ce genre de carte, vu que je l'ai mis près du sol, parce que je voudrais vraiment que les élèves accroupis, ils s'assoient, ils regardent ensemble, ils cherchent des choses, puissent vraiment la toucher. Et je pense qu'elle fera qu'1 an, j'espère au moins. Donc j'aurais bien aimé en avoir en réserve pour les années d'après. C'est vrai qu'elle paraît très chargée, hein. Il y a si jamais vous me suivez sur Instagram, j'avais posté une photo où on voit, et on m'a dit qu'elle était quand même assez chargée. Après le but de cette carte pour moi ça sera pas d'apprendre les différents continents, ça sera vraiment sous forme de jeu en autonomie. On est dans le coin de bibliothèque ou des petites activités, prendre une carte et puis jouer un petit peu à Où est Charlie, sauf que là j'imagine mettre le nom d'un fleuve, par exemple le Mississippi ou le Nil, le nom d'une chaîne de montagnes, le nom d'un sommet ou le nom d'un animal, et puis mettre en indice le pays où il se trouve. Ce qui fait que les élèves ils seront peut-être intéressés pour aller chercher dans un atlas avec la liste des pays, essayer de retrouver où se trouve le pays dans un autre atlas, pouvoir le situer sur cette carte là et retrouver du coup l'animal ou le fleuve que j'ai mis sur une carte. Donc je me dis que ça peut être un jeu assez sympa, un petit peu, ça permet de travailler aussi la discrimination visuelle et puis avoir envie de retenir les noms des pays pour pouvoir retrouver facilement les petites choses que je demande à chercher. Donc voilà, ça c'est mon idée. Après il va falloir que je fasse des petites cartes et que je recherche tout ça, donc voilà. Donc après mon passage chez Action, eh bien j'ai déménagé justement l'étagère mathématiques, et puis j'ai commencé à faire les trousses, à ranger aussi l'étagère dans lequel j'ai mis tout ce qui était stylo, tout ce qui était colle, ciseaux, toutes ces choses là. J'ai aussi retiré tout ce qui était affichage, déjà sur les fenêtres, parce que j'avais quand même finalement beaucoup d'affiches sur les fenêtres, et une fois par an donc il y a le nettoyage des fenêtres, donc il faut tout retirer. Et puis j'ai retiré aussi des affiches qui étaient sur les murs. Je voudrais essayer d'avoir moins d'affiches, parce que c'est vrai que quand on rentre dans la classe à la fin de l'année, ça faisait vraiment très oppressant. Il y avait vraiment beaucoup d'affiches. Au final je vais essayer de voir pour en laisser moins, des affiches que j'utilise le plus avec les élèves dont je fais le plus référence, et peut-être c'est des affiches qui serviront, qui seront rangées quelque part et que je ressortirai au moment où on en a besoin, et plutôt fonctionner avec peut-être des sous-mains ou des petits porte-clés avec des mémos, ou peut-être mettre des supports où les élèves pourront aller chercher par exemple des supports en grammaire, en orthographe, en conjugaison, enfin avec tous mes paniers, et les élèves sauront qu'ils peuvent aller chercher les outils dans ces paniers là. C'est comme pour en multiplication, je n'ai pas affiché de table de multiplication. Déjà quand on fait une évaluation c'est quand même mieux de ne pas avoir la réponse sous les yeux, mais il y a des moments ils en ont besoin quand ils ont travaillé le partage. Les C1 ne connaissaient pas encore toutes les tables, et puis c'est bien d'avoir cet outil là pour faire des recherches. Et donc ils savaient que dans le panier de multiplication, il y avait toutes les tables qui étaient bien rangées dans un porte-clés, et beaucoup d'élèves allaient se déplacer, aller chercher et le remettaient à sa place. Donc j'aimerais bien un petit peu faire pareil pour la conjugaison, ou pour aussi l'affichage des sons ou des choses comme ça. Ça permettra d'épurer un petit peu plus les murs et de se sentir un petit peu moins oppressé par les affiches. Voilà pour cette vidéo un petit peu rangement d'été. Maintenant je vais un petit peu me lancer sur mes progressions, programmations, mais comme je suis à mi-temps, que je ne connais toujours pas la personne qui va faire mon complément, c'est un peu compliqué, donc je vais attendre un petit peu. Ce que je pense faire dans les choses qu'on me demande en ce moment, c'est par exemple parler des 108 heures. Qu'est-ce que c'est que les 108 heures, les différentes réunions pédagogiques obligatoires, les temps d'APC. Donc je vais essayer de mettre bien au clair là-dessus, puis vous expliquer ce que c'est. Et puis je vais aussi essayer de rattraper toutes les choses dont je voulais vous parler et que je n'ai pas eu le temps. Je voulais vous parler de la soustraction
actions posées avec retenue, la découverte avec les CE2, je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Je voulais vous parler aussi des petits jeux en mathématiques de course pour ranger les nombres dans l'ordre et travailler la représentation des nombres. Je voulais aussi vous faire le point sur des activités que j'avais proposées par rapport à l'heure et les durées. On me demande aussi de présenter le panier d'orthographe, alors qui est très peu fourni, mais je pense que vous en parlez un petit peu plus de l'orthographe et pourquoi il y a peu de choses dans mon panier, parce que finalement l'orthographe c'est pas un domaine à part entière entre guillemets comme la géométrie. Donc je voudrais bien vous faire une petite vidéo là-dessus. Et puis j'espère pouvoir rencontrer mon complément pour pouvoir vous parler de la façon dont on aura partagé le programme en deux, dont on sera réparti les différentes matières. Il y aura des choses qu'on fera ensemble, il y aura des choses qu'on fera chacun de notre côté. Voilà, ça fait tout un programme au final pendant les vacances. Je sais même pas si je vais arriver à tout vous faire et tout vous présenter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à m'envoyer un mail sur entrer-dans-ma-classe@gmail.fr. Vous pouvez aussi communiquer avec moi via Instagram, via Facebook. J'essaye de répondre, alors pas forcément tout de suite, mais j'essaye de répondre au maximum aux différents commentaires, aux différents messages. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles de ma part, n'hésitez pas à me relancer, c'est que votre message il est passé à la trappe et puis il y en a d'autres qui sont arrivés par dessus et du coup je ne le retrouve plus. J'en ai beaucoup auxquels j'ai pas répondu il y a à peu près un mois. Donc vraiment, si vous aviez des questions, je vous ai pas répondu, n'hésitez vraiment pas à me relancer, que je puisse vous répondre. C'est vraiment toujours un plaisir de partager avec vous différentes choses. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Et donc il serait... Ah, les mouches encore.